Apocalypse de Saint Jean, chapitre 22. Puis il me montra un fleuve d'eau de la vie, clair comme du cristal, jaillissant du trône de Dieu et de l'agneau, au milieu de la rue de la ville. Et de part et d'autre du fleuve, des arbres de vie qui donnent 12 fois leurs fruits, les rendant une fois par mois, et dont les feuilles servent à la guérison des nations. Il n'y aura plus aucun anathème, le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront, et ils verront sa face, et son nom sera écrit sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, et il n'aura besoin ni de lumière de la lampe, ni de la lumière du soleil, parce que le Seigneur Dieu les illuminera, et ils régneront au siècle des siècles. Je fais une parenthèse. Jean voit le travail que fera la nouvelle Jérusalem, plus connue sous le nom du royaume de Dieu, qui apportera la lumière divine aux nations, afin que toute la création de Dieu vive en harmonie pour l'éternité. Je poursuis avec le verset 6. Et l'ange me dit, ces paroles sont certaines et véritables, et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Voici que je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et après les avoir entendues et vues, je tombai aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, « Garde-toi de le faire. Je suis serviteur au même titre que toi, que tes frères, les prophètes, et que ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. » Je fais une parenthèse. Le terme serviteur, qui a une connotation plutôt d'esclave dans nos pensées courantes, avec un dominant et un dominé. Ce terme n'a pas la même connotation pour Dieu. Il n'y a pas de dominant ou de dominé. Il y a une hiérarchie, certes, mais pas de domination à but égoïste d'un être sur un autre. Servir Dieu, c'est vivre en harmonie avec toute sa création et ses créatures. Et la liberté est totale dans les fruits de l'esprit qui en sont l'harmonie. Je poursuis avec le verset 10. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le moment est proche. Que celui qui est injuste fasse encore le mal, que l'impur se souille encore, que le juste pratique encore la justice, et que le saint se sanctifie encore. Et voici que je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de la vie, et afin d'entrer dans la ville par les portes. Dehors les chiens, les magiciens, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime le mensonge et s'y adonne. C'est moi, Jésus, qui ai envoyé mon ange vous attester ces choses, pour les églises. C'est moi qui suis le rejeton et le fils de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent, venez. Que celui qui entende dise aussi, venez. Que celui qui a soif vienne. Que celui qui le désire prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je déclare aussi à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, que si quelqu'un y ajoute, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre, et que si quelqu'un retranche des paroles de ce livre prophétique, Dieu lui retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la cité sainte, qui sont décrits dans ce livre.
Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Venez, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Je fais une parenthèse. On retrouve au verset 17 ce que l'on a déjà vu. La porte du royaume est ouverte à tous les humains, quels qu'ils soient. Il n'y a pas de nation, de race, de couleur de peau, de sexe, d'âge, d'handicap ou autre pour rentrer dans le royaume de Dieu. Jésus dit que celui qui a soif, que celui qui le désire, donc celui qui veut entrer dans le royaume, prenne l'eau de la vie gratuitement. C'est un don que fait le Seigneur Jésus à chaque être humain, de pouvoir connaître ce que signifie servir Dieu et le mettre en pratique, afin de rentrer dans le royaume céleste. Avant de terminer cette vidéo, je voudrais faire une petite conclusion. Apocalypse ne signifie pas destruction, comme le cinéma hollywoodien l'a incrusté dans l'esprit des peuples. Apocalypse signifie révélation, dévoilé, mise à nu. Il n'y a pas de violence dans ces mots, mais une mise en lumière de ce qui est caché. Comme le Seigneur l'avait dit, il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni rien de secret qui ne doive être connu. Dans le livre, on peut retrouver ça dans le livre de Luc, chapitre 12, verset 2. Le livre de l'Apocalypse est une période où Dieu détruit les mensonges du diable. C'est pour ceci que c'est particulièrement dur pour certains humains. Et plus l'être humain est sans connaissance de Dieu, plus cette période sera difficile. Toute cette croyance, cette foi, cette volonté de cœur et de travail pour un but ou un objectif inatteignable, on appelle cela une chimère ou une illusion. L'illusion est un mensonge, car elle est faite pour tromper les sens, mais elle n'est pas réelle. Le mensonge de Satan, commencé en Éden, est fini dans l'Apocalypse par la grande désillusion des humains qui y auront cru. Je voudrais aussi ajouter que ce qui ne se voit pas a une répercussion sur ce qui se voit. Le mensonge de Satan en Éden, qui n'est pas quelque chose de visible, a eu d'énormes répercussions visibles sur l'humanité. Pour l'Apocalypse, qui est une destruction du mensonge du diable par la vérité de Dieu, aura aussi une répercussion visible, en commençant par la grande désillusion des descendants de Cham, comme on l'avait déjà vu, lors de l'effondrement de Babylone. Ce sera des choses réelles que l'on pourra voir et même subir. Merci. Fin du chapitre 22 et du livre de l'Apocalypse.